Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Castille pour notre émission Comment va ton âme avec votre serviteur le frère Paul-Marie. Et aujourd'hui nous allons parler du Seigneur comme l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que le Fils de Dieu est le centre de tout, il est le commencement et la fin. Et nous dirions qu'il est tout de A à Z. Pour Saint Jean, c'est le symbole que constitue la première et la dernière lettre de l'alphabet utilisé autour de lui, le grec de l'alpha à l'oméga. Il y a trois paroles de Saint Paul qui nous permettent de comprendre ce mystère. Pour nous, en tout cas, dit-il, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes faits, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Et puis il y a un autre texte adressé aux Colossiens, à l'église de Colosse, où se répand une doctrine qui deviendra plus tard ce qu'on appelle la gnose, c'est-à-dire ces faux docteurs qui imaginent une série d'intermédiaires entre Dieu et l'homme. Et certains prétendent que ces différents intermédiaires, certains seraient supérieurs au Christ Jésus, ce qui va évidemment contre l'universalité de la médiation du Christ et sa suprématie sur tout être. Et donc l'apôtre, quand il commence à rédiger sa lettre, de son cœur va jaillir des paroles définitives, exprimant la divinité du Seigneur Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe, premier-né d'entre les morts, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Oui, là c'est plus que clair, la suprématie du Christ, il est vraiment le Seigneur, il est à égalité avec le Dieu, Père Tout-Puissant. Et puis vous avez un autre texte qui est adressé aux Éphésiens, où il dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, nous trouvons la rédemption, par son sang, la rémission de nos fautes, selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a prodigué en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Voilà, c'est quand on est rempli de ces trois textes, quand on est rempli de ces pensées, qu'on peut méditer sur la gloire du Christ et découvrir du coup notre vocation de chrétien. Et on doit essayer de mieux comprendre ces textes pour vivre de lumière. L'amour vit de lumière. Et donc Jésus est au principe de l'univers, comme Dieu. C'est en ce sens qu'il est premier-né de la création. Et il est comme la sagesse que décrit l'Ancien Testament.
Et en l'humanité qu'il a prise, hein, le Verbe devient le centre de l'humanité. Au fond, dans la création, qu'est-ce qui se passe? Dieu agit par pure bonté, par pure libéralité. Il n'a pas besoin de sa création et pourtant il l'a créée. Et au sommet de cette création visible, il y a l'homme, à qui, par une grâce toute gratuite, on l'a dit la semaine dernière, il veut faire don de lui-même. Dieu veut vraiment faire le don de lui-même à l'homme, pour que l'homme puisse partager sa vie divine. Et donc parmi les êtres, vous voyez, le Christ Jésus n'est pas seulement le premier, mais en lui, Dieu s'est uni en personne à l'humanité. Et donc par cet être individuel, qui est Jésus, qui est à la fois une personne divine et une personne humaine, eh bien, vous voyez, il fait communier l'homme à Dieu. Donc au fond, tout ça est un peu naturel, qu'il soit le Seigneur de l'histoire et du monde. Puisque nous, on croit en vérité que Jésus est le Fils de Dieu. Tout s'ensuit, toute conséquence, du coup, est même nécessairement mineure. Et du coup, il est normal que Jésus, le Verbe fait chair, se présente comme le point culminant de toute la création, comme ce point oméga, vers lequel tout tend. En qui toute chose trouve finalement son sens et sa finalité. En qui elles trouvent toute leur unité. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient, de qui tout vient, et pour qui nous sommes faits, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Saint Thomas, dans sa somme de théologie, va conclure sa christologie, toute sa partie qui consacre au Christ par ce mot, l'âme du Christ, qui est au-dessus de toute créature, régit donc toute chose. Donc vraiment, le Christ, dans sa gloire, est vraiment le Seigneur de tous. Et quand saint Paul l'écrit aux Romains, il l'écrit sous le règne de l'empereur Néron. Et la création spirituelle, la création invisible des anges, de toute principauté, des seigneuries, est soumise à Jésus à cause de sa dignité. Jésus vraiment est le Verbe de Dieu. Donc à cette domination universelle, il y a une autre raison qui nous frappe peut-être plus, parce qu'elle répond à notre condition humaine. Saint Paul la donne en expliquant que il est le Seigneur de tous parce qu'il est mort et ressuscité. C'est la même idée qui est reprise dans la lettre aux Hébreux. Sa vie et sa mort fut une lutte contre le mal. Il a vaincu. Et c'est ce qui fonde son règne. Il s'est abaissé jusqu'à la dernière place. Il est devenu comme un ver, comme une chose qu'est le cadavre, descendu aux enfers. Et ensuite, il a été exalté. Alors, Jésus pensait que sa croix,
son exaltation sur la croix, attirerait tous les hommes à lui. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Dieu a donné au Christ un pouvoir absolu sur la terre comme au ciel. Dieu veut communiquer sa vie et cette mission de communiquer sa vie, il la confie à l'agneau, à un agneau égorgé mais vivant, comme le dit le livre de l'Apocalypse. C'est l'amour qui se communique dans cet agneau, l'amour de Dieu. Parce que Dieu est unique, unique aussi est le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, dit saint Paul. Et de fait, quand saint Jean nous parle de la prière de Jésus, Jean 17, on en avait déjà parlé, la gloire du Christ, glorifie ton Fils, demande-t-il à son Père. C'est pourquoi c'est le pouvoir, la gloire, c'est de manifester la présence de Dieu et aussi de donner à toute chair la vie éternelle. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est cette manifestation de Dieu, c'est la vision de Dieu. Et donc la gloire de Dieu se communique et se réalise dans le Christ. Donc tout, vous voyez, tout est soumis au Christ, tout tend vers lui. Et dans l'Apocalypse, il dit, ne crains rien, c'est moi, l'alpha et l'oméga, le vivant, avec un grand V. Alors qu'est-ce que ça signifie, tout cela? Eh bien, ça signifie que tout est relatif à la gloire de Dieu. D'abord parce que dans sa vie terrestre, le Seigneur lui-même a renoncé à tout avantage créé. Il a renoncé au génie, à la puissance, à l'art, à la domination, pour nous élever dans un autre ordre, celui de l'amour de Dieu. Que tout genou fléchisse à son nom au ciel, sur la terre et dans les enfers. Mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Parce que le Fils ne veut rien pour lui-même. Il veut tout pour son Père. Et donc la royauté du Christ, pourquoi il est le principe de tout? Parce que justement, il ne se prend pas pour le centre de tout. Il remet tout à son Père. Il remet sa couronne à son Père. Le Christ est prêtre, c'est-à-dire qu'il est médiateur. Il est simplement un passage. Il n'est pas là pour lui, il est là pour le Père. C'est ça un prêtre. C'est celui qui fait monter vers Dieu, vers le Père, et pas vers lui. Et il y a aussi cet aspect descendant du prêtre, où le Seigneur de gloire accueille ses serviteurs. Il ne leur demande pas de nouveaux services, au contraire, il va se faire lui-même serviteur. Donc il ne vit pas, dans son rôle ascendant, il ne vit pas pour lui-même non plus, il vit pour ceux qu'il sert. En vérité, je vous le dis, le maître se scindra, les fera mettre à table, et passant de l'un à l'autre, il les servira. Donc Jésus est constitué roi, avec tous ses pleins pouvoirs, mais
non pas en domination de l'extérieur, mais il est présent parmi les hommes à partir de leur conscience, à partir de leur cœur. Le royaume de Dieu est en vous, il est parmi vous. Jésus agit comme la lumière de la conscience qui vient éclairer tout l'homme. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour témoigner de la vérité, pour éclairer tout homme. Et c'est pour ça qu'il est roi. Demande Pilate. Alors tu es roi? Je suis venu dans le monde, répond Jésus, pour témoigner de la vérité. Donc il est la lumière éclairant tout l'homme, tout en le laissant libre. On est dans l'ordre de l'amour. Il sollicite, il suscite la liberté, il ne la contraint pas. Il est roi à la lumière, à la manière d'une lumière, comme le soleil est roi de la création à cause de sa lumière et de sa chaleur. Eh bien, on verra la suite tout à l'heure après la pause. Сквозь серебряные слезы ярче нега и огня, вешних дней минутны грозы, воздух честный листый, и роняют тихо слезы. Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à Nice, la Castille, pardon, pour notre émission Comment va ton âme, où nous parlons du Seigneur dans sa vie de gloire, et notamment le fait qu'il soit l'alpha et l'oméga. Un des signes que tout tend vers lui, c'est que les ennemis seront vaincus. Tout homme se mettra à genoux devant le Christ, que ça leur fasse plaisir ou non. Donc tout lui sera soumis désormais. Et quand toutes choses lui auront été soumises, ajoute saint Paul, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. C'est ce que je vous disais, il n'est pas roi pour lui-même, il est roi pour Dieu, pour son Père. Alors Dieu sera tout en tous, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus que amour et joie, communion fraternelle et justice. Alors tout sera réalisé, enfin, pour que le Fils glorifie le Père. Dans cet accomplissement, l'homme sera pleinement accompli, puisque, on l'a dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Alors, c'est la fin des temps dont on ne sait ni la date, ni la manière dont cet événement nous comblera de joie et nous remplira de lumière. Mais déjà, elle doit enthousiasmer notre espérance. Par-delà tous les échecs du bien, par-delà le péché, par-delà l'injustice du monde, par-delà les divisions des amis de Dieu, par-delà ce monde de misère, de tâtonnement, il y a cette promesse. Et c'est pas simplement une revanche ou une réparation, mais c'est plus que cela, c'est permettre de s'y reposer,
de s'y laisser tomber sans la comparer à rien d'autre, hein, comme un absolu qui est vérité. Et qui ne supporte aucune comparaison au fond. Un Dieu sera un tout en tous. Incroyable. Donc cette parole, évidemment, elle nous remet aussi en question. Hein. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas grand-chose souvent dans ce monde. Hein. Et il n'est pas grand-chose même dans ceux qui parlent de lui, même dans votre serviteur. Hein. Donc si un vrai pauvre, comme François d'Assise, hein, peut dire que Dieu est tout pour lui, hein, il sait, hein, il dit, hein, mon Dieu est mon tout. Hein. Il sait aussi hein, qu'il ne l'est pas encore assez, hein, et qu'il est appelé à l'être infiniment plus, et qu'il doit partager ce qu'il a reçu avec ses frères. Hein. Au fond, chaque fois que nous prions le Notre Père et que nous disons que ton règne vienne, hein, et c'est ce désir, celui qui a rempli l'âme de Jésus, que ce monde où Dieu est hein, soit pleinement présent, hein, que Dieu soit pleinement Dieu, pour que l'homme, grâce à cela, soit merveilleusement en lui hein, un homme. Alors on a trois grandes perspectives au fond qui s'ouvrent à notre esprit. Quand le Christ remet vraiment tout à son Père, hein, on repense à la merveilleuse promesse hein, qui nous est adressée à nous les chrétiens. Hein. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, à mon tour, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, c'est pas simplement pour les grands témoins, pour les martyrs, mais c'est la certitude que pour tout chrétien qui aura fait un effort pour mettre l'évangile dans sa vie, hein, et dans ce qui dépend de lui, hein, pour glorifier le Christ, hein, par cet effort aussi minime soit-il, hein, eh bien il sera, cet homme, il sera glorifié. Hein, parce que le Christ est fier de son disciple. Hein, si fier qu'il en parlera à son Père, hein, qui est devenu notre Père, et il en parlera à ses anges. Alors, cette promesse peut s'accomplir même en ceux qui ne connaissent pas le nom du Christ, hein, mais qui font entrer les principes de la vie du Christ hein, dans leur vie. Ensuite, deuxième chose, on peut dire que cette lumière du Christ remettant tout à son Père hein, vient éclairer notre conception de la vie humaine dès maintenant. Hein. Au fond, ce royaume remis à son Père, c'est un royaume éternel et universel, un royaume de vérité et de vie, un royaume de sainteté et de grâce, un royaume de justice, d'amour et de paix. Et donc dans ce royaume sont purifiés, embellis, transfigurés tous les fruits de la terre. Hein. Donc non seulement ceux de l'annonce de l'évangile, mais ce que produit l'effort humain. Comme le dit le Concile, hein, ces valeurs de dignité, de communion fraternelle et de liberté, tous ces fruits excellents de notre nature et de notre industrie, que nous aurons partagés sur terre selon le commandement du Seigneur, et dans son esprit nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, hein, le Christ, lorsque le Christ remettra à son Père le royaume. Donc c'est vraiment l'intention suprême du Seigneur, hein, que chaque chrétien comprenne mieux la vie de l'homme hein, sur la terre. Pour construire dès maintenant, hein, comme l'a résumé Jean-Paul II au fond, hein, une civilisation de vie et d'amour.
et faire de nous d'autres Christ au service de nos frères. Vous voyez, c'est pour ça que le chrétien est attentif à reconnaître, à aimer, à promouvoir toutes les valeurs humaines, et ne pas avoir à leur égard un mouvement de défiance. Donc, il ne s'agit pas simplement de créer une contre-culture, et on le voit bien d'ailleurs dans l'encyclique sur l'intelligence artificielle, d'évangéliser cette culture, de l'humaniser cette culture, de la rendre juste et paisible, pour avoir un monde plus fraternel, plus juste. Donc même à travers les progrès techniques, l'homme et surtout le chrétien est appelé à vivre ça dignement, pour faire agrandir une civilisation de l'amour. Donc vous voyez, cette manière de faire, elle est déjà une annonce de l'évangile. On ne se console pas que des chrétiens pour affirmer la valeur du monde et recourir au pire de tous les blasphèmes, en disant que Dieu était mort. Il ne faut pas abandonner Dieu, l'oublier comme un mort, pour s'occuper de l'homme. Il faut au contraire vivre pour Dieu comme le Christ. Jésus est ressuscité pour que l'homme soit servi, et que nous puissions vivre dans ce monde pour construire une civilisation d'amour. La troisième perspective, ouverte par la révélation de saint Paul, montre le Christ remettant son royaume à son Père, et nous révèle au fond l'inspiration de la vie chrétienne ici-bas, comme communion au Christ actuellement, parce que le chrétien est membre du corps du Christ, donc il est vraiment le point de contact, le signe du Christ dans le monde. Et quand le saint Paul rencontre le Christ, il est habité par cette passion, offrir le monde entier en offrande à Dieu. C'est vraiment la vocation sacerdotale de tout chrétien. Il ne s'agit pas simplement de critiquer ce monde, vous voyez. Il s'agit vraiment de l'offrir à Dieu, dans sa propre passion, dans sa propre descente aux enfers parfois. Il s'agit d'élargir notre horizon, de ne vivre pas pour nous-mêmes, mais d'offrir le monde, d'offrir les difficultés du monde pour les autres. À très bientôt.